Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien comme toujours les amis. Une courte vidéo juste pour donner quelques informations médiumniques. Comme toujours, je ne détiens pas de vérité, faites preuve donc de discernement. Je me mets en reliance et on y va. Alors mot pour mot, j'entends derrière un calme apparent. Il y a beaucoup de remous, de remue-ménage. Vous voyez, c'est un peu comme une rivière qui paraît calme, mais dessous, il y a comme des tourbillons, des remous, des choses. Et justement, ces remous, en fait, on passe dedans quand on nage. D'un coup, ils nous tirent comme ça vers le bas. Et il s'agit, c'est un peu comme des sables mouvants, par exemple, où plus on va se débattre, plus ça sera difficile, en fait, d'avancer. Plus on va se faire prendre, se faire tirer par le bas. Donc, il faut avoir conscience de ce qui se passe, autrement dit conscience de ce qui remonte comme sensation, comme énergie, comme questionnement, comme sentiment aussi. En revanche, c'est pas ne pas laisser d'importance à ce qui est, ça au contraire, il faut donner l'importance nécessaire, mais ne pas se laisser entraîner dans une lutte perpétuelle qui va vous fatiguer mentalement et donc physiquement. Ça veut dire que on voit, on comprend, on ressent, on s'autorise non pas à paniquer, vraiment, alors faut pas paniquer, quoi que ce soit, sentimental, émotionnel, familial, professionnel, financier, au niveau de la santé ou autre, faut pas paniquer. En revanche, vraiment se dire, bon, les amis, vous avez traversé pas mal de bourrasques, d'accord, ces dernières années. Et donc, vous êtes, je dirais pas jusqu'à dire habitués, mais vous avez les clés. Et il faut y aller de manière, non pas à lutter contre, mais ne pas lutter, ça ne veut pas dire rester immobile, parce que si vous restez immobile dans un sable mouvant, et ben vous allez de toute façon vous faire ingurgiter par ce sable. Et donc il s'agit d'avancer tranquillement, sereinement, factuellement. Et l'univers, la vie, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, cette énergie primordiale est en train de nous mettre à l'épreuve. Non pas parce qu'on a des choses à prouver les uns aux autres, mais parce que je crois que l'être humain, de ce que je comprends, a besoin de récupérer sa force mentale. Et je parle bien d'une force mentale et non d'une force spirituelle. Parce que la force spirituelle, il a déjà depuis un certain temps commencé à y reconnecter. Et maintenant, il s'agit de mettre le mental au service du spirituel, donc le mental au service de la conscience. Faire des choix conscients, cohérents, concis. Et vraiment, il va falloir pas fragmenter, mais prendre le temps réellement de poser des objectifs réalistes en fonction du degré d'urgence des choses que vous avez à traiter, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient physiques. Et donc, l'être humain a besoin maintenant de trouver, ça fait longtemps aussi que j'en parle, ce second souffle. Il y a quelque chose, moi qui fais beaucoup de sport, beaucoup de marche, j'ai aussi commencé le Vietnam, et donc il y a quand même quelque chose de très spécifique dans ce second souffle où quand on croit qu'on a tout donné, quand on croit qu'on ne peut pas aller plus haut, plus fort, plus loin encore, et qu'on se dépasse en fait mentalement. C'est-à-dire certes c'est une forme de conditionnement de se dire je vais jusqu'à là et j'y vais en fait. Et il y a quelque chose de presque un peu robotique qui se met en place, donc on voit bien que c'est un conditionnement mental, et certains conditionnements mentaux sont bénéfiques pour autant qu'on y mette la conscience nécessaire. Ça veut dire que j'ai un objectif, je ne déroge pas, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je peux ralentir le rythme, la cadence, mais je vais jusqu'au bout. Et ça, l'être humain, il ne va plus jusqu'au bout, il a perdu son essence, il a perdu sa persévérance, il a perdu tout ça parce qu'il a perdu ses repères.
Et le premier repère que vous avez, votre GPS, c'est vraiment votre conscience. Votre conscience vous indique le chemin. Il faut se mettre au service de cette conscience. Et là, entre le portail du 8 donc de demain, en fait, du 8 août, qui est très, pour moi, déjà symbolique de base, mais qui est aussi... au passage, le jour d'anniversaire de mon papa et le jour de son hommage, parce que c'est là où son corps est redevenu poussière ce même jour, l'année passée, durant le grand portail énergétique du 8 en numérologie. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose de très... une date extrêmement symbolique, encore plus que d'habitude. Mais entre ce portail là du 8, donc c'est quand même le symbole de l'infini, hein, et la pleine lune qui arrive juste derrière, il y a quelque chose au niveau des astres que je ne connais pas, mais on me parle des astres, donc il y a des alignements, il y a quelque chose aussi avec, j'entends peut-être Mercure, bon je ne sais pas s'il y a des astrologues hein, qui peuvent nous en dire plus, mais il y a quelque chose comme un alignement ou quelque chose qui va nous permettre, nous forcer à nous aligner à de l'action en fait, à de l'action consciente. Et l'action consciente, c'est j'arrête de lutter dans le marasme. Donc, autrement dit, oui, peut-être quelqu'un m'a trahi, peut-être que je me sens mal, ou peut-être que financièrement je suis dans la merde ou autre, ou que dans ma famille c'est compliqué, bon, ou mon travail. Il ne s'agit pas de, comment dire, de ressasser. On prend connaissance et on acte, on actionne pour avancer. On se détache. Donc pour se détacher, il faut pouvoir calmer le mental, disons, arrogant et l'ego, en fait, le côté très égotique de œil pour œil, dent pour dent, ou de victimisation, etc. Sans se dire oui, je n'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de ressentir ça. Donc c'est s'autoriser à ressentir tout ce qu'on ressent. En revanche, ne pas en faire une affaire personnelle et se laisser le droit en fait à avancer avec les éléments, les outils que vous avez à votre disposition. Il y a une énergie de purification qui est très très forte et très intense. Elle va se faire fortement ressentir sur la semaine prochaine, à partir de ce week-end, avec comme... ce qui est super intéressant, c'est que ça ne sera pas une espèce de nervosité comme d'habitude ou de doute, etc. Vous allez ressentir que, en fait, vous avez trouvé votre surf et vous allez surfer sur la vague de manière assez détachée et ça va vous apaiser en fait au niveau du mental. Et en fait, malgré ces troubles, vous allez trouver une espèce de force qui s'appelle le second souffle et qui est la force mentale que la vie vous propose en fait, à laquelle la vie vous propose actuellement de, de connecter. Très important aussi de travailler sur le chakra de la gorge, effectivement, qui peut être un petit peu perturbé, un petit peu bloqué. C'est être l'expression de soi, hein, d'accord, dans la vie. Donc soyez l'expression de vous-même, ne doutez pas de vous-même, permettez-vous d'évoluer. J'ai des solutions aussi, beaucoup de solutions qui arrivent comme par wagon. Donc là où vous pensez que tout est bloqué, tout est perturbé, en fait tout à coup il y a une porte de sortie, il y a un truc, il y a une perche que l'univers, vos guides, vos anges vont vous tendre une fois que vous aurez appris ce détachement. Et donc ça sera beaucoup plus facile et vous allez de nouveau vous sentir d'ici peu, pour beaucoup d'entre vous, très comme satisfait de vous-même, de ce que vous avez, des mouvements que vous avez engendrés, des changements qui sont en train de se dessiner en vous, autour de vous. Et ça va être vraiment comme... en fait, comme on rit sous la pluie, on s'amuse du vent, on travaille avec les éléments, on est à son affaire et on n'est ni craintif, ni plaintif, ni arrogant, ni victime. On est vraiment à l'aise en fait avec ces énergies et c'est ce que vous allez trouver en vous pour la majorité et c'est juste fantastique. Par contre c'est pas là tout de suite maintenant, c'est quelque chose qui est en train de se créer, à laquelle vous êtes en train de connecter, donc ne lâchez rien, continuez à avancer, continuez à faire confiance, demandez de l'aide plus haut, demandez de l'aide à vos défunts, demandez de l'aide à vos anges gardiens, à vos gardiens protecteurs, à vos guides et surtout n'attendez pas que tout vienne de l'extérieur. Vous êtes
le premier, la première à vous aider vous-même. Ces énergies, bien que tumultueuses et très bizarres, sont un véritable tremplin vers une étape importante pour l'humanité sur la fin d'année. Donc c'est énormissime ce qui se passe. Et c'est pas facile, mais c'est bénéfique sur du moyen terme déjà, voire du court terme. Et vous comprendrez probablement tout ça d'ici 1 à 3 mois. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, détendez-vous, il n'y a pas d'urgence. Ce qu'il faut traiter en premier, vous le traitez en priorité en fonction de ce dont vous avez comme outil. Ne vous mettez pas la pression. Par contre, faites les choses, ne faites pas l'autruche. Il n'y a rien de pire en cette période actuellement que de faire l'autruche. Tout vous sera renvoyé en boomerang, qu'il s'agisse d'une relation toxique, d'une discussion amenée au niveau familial, d'une prise de risque professionnelle, une prise de risque calculée, que ce soit des problèmes financiers. Il faut régler les choses. C'est hyper important pour pas traîner ça sur le mois d'octobre, parce que si vous traînez encore ça sur le mois d'octobre, ça va être encore plus difficile. Donc vraiment, on y va quoi, hein, d'accord? Les amis, paix amour sur vous, les vôtres, prenez que si ça résonnait. À tout bientôt, bye bye.